Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est le journal de midi sur Savane TV. À la une de cette édition, des populations ont tenté hier mardi de s'opposer à la tenue de la session du conseil municipal de Saponné. Le maire de la commune de Saponné donne sa lecture de la situation, vous l'entendrez dès le début de cette édition. Madame Mariam Sankara, veuve de l'ancien président Thomas Sankara, demande l'accélération du jugement du dossier de son mari. Elle a été reçue dans l'après-midi d'hier par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Plus de détails à suivre. Le phénomène des enfants en situation de rue à la peau dure au Burkina Faso, malgré l'arsenal juridique qui les protège. Une fois dans la rue, ces enfants sont laissés à eux-mêmes et ils font face, entre autres, à de nombreux problèmes, dont les maladies, la violence, la drogue. Zoom sur ces enfants dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de me recevoir chez vous. Une frange de la population révoltée contre la légitimité du conseil municipal en place à Saponné a érigé hier mardi des barricades à certains endroits de la localité. Elle a même tenté de s'opposer à la tenue de la première session ordinaire après l'annulation par le conseil d'État de la dissolution du dit conseil municipal. Le maire de la commune de Saponné, Abdoulaye Kamporé, demande la contribution de toute la population quant à un développement véritable de sa commune, Fatih Sankara. Nous avions une séance de la session du conseil municipal de Saponné. Nous l'avons tenue hier dans des conditions pas tout à fait ordinaires parce qu'il y avait des gens qui se sont donc attachés le fait qu'ils vont donc trouver l'ordre public et ils l'ont effectivement fait. Mais bon, grâce à la présence des CRS là, nous avons pu donc tenir allègrement notre session. Nous avions environ une dizaine de points inscrits à l'ordre du jour. Le point essentiel c'était le budget supplémentaire de 2018 et puis également la création d'un service foncier rural et puis l'adoption d'un document, d'un projet qui veut donc travailler dans la commune au profit de la population. Donc c'était entre autres donc ces points-là, nous avons discuté sur tous les points et on s'est entendu, tout le monde a voté unanimement. C'est vrai qu'il y a quand même de la violence dans la commune au niveau des contestataires. Mais moi, à mon avis, il appartient donc à l'autorité de l'État de s'affirmer justement en gérant ces troubles-là, afin que le conseil municipal puisse travailler au profit de la commune. J'attends de ces autorités-là que les auteurs des différentes exactions et crimes-là soient donc interpellés et puis punis, puisque c'est des gens qui sont connus. La police a fait ses enquêtes, c'est des gens qui sont connus, mais jusqu'à présent, c'est des gens, ils se promènent allègrement sans être souciés. Donc j'attends donc des autorités que des mesures soient prises à l'encontre de ces derniers afin que la quiétude règne sur tout le territoire de la commune de Saponné. J'attends de la population que, en tout cas, chacun apporte sa petite idée pour que justement on puisse les mettre ensemble et puis construire la commune. Parce que c'est vrai que nous avons été désignés par la population pour présider aux destinées de la mairie, mais nous seuls, c'est bien, mais bon, si tout le monde s'y met, je pense que ça va davantage contribuer à développer la commune. Donc j'en appelle à la réflexion de tout le monde afin que nous puissions aller de l'avant dans le sens de développer la commune. Un autre son de cloche dans le putsch de 2015. C'est ce 3 juillet 2018, l'adjudant Jean-Florent Nion était à la barre. Contrairement à ce qui était jusque-là ressorti des auditions, l'adjudant, lui, a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été informé de ce qu'un coup d'État devrait s'opérer. Il a aussi fait irruption dans la salle du Conseil des ministres. Il est donc formel. Il disait ceci: le général a fait faire le coup d'État. Si je n'avais pas accepté, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui à la barre, s'est-il donc défendu. Après l'interrogatoire de l'adjudant Jean-Florent Nion, ce fut au tour du caporal Samida de répondre devant le tribunal. Le caporal est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, enlèvement et séquestration, destruction de biens d'autrui, coups et blessures volontaires sur 42 personnes, complicité ou auteur de meurtre de 13 personnes. Ces faits sont prévus et punis par l'article 76 du Code pénal. Le président